à One la Production Value. Cantine Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la Cantine Québec, des sports électroniques au Québec, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas d'interagir dans le chat, nous dire quand on est mute et de commenter. On va essayer de prendre vos commentaires. Et bien entendu, vos questions, comme vous le savez, on va sélectionner une des questions à chaque fois, à chaque semaine. On va la partager sur les médias sociaux de Able Esports pour justement faire jaser la communauté, prendre vos commentaires sur les questions. On est 4 ici ce soir à tous les jeudis, mais on veut vous entendre aussi, bien entendu. Si vous voyez passer des nouvelles, hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports, pour qu'on les voit passer. On les voit pas tous. Et encore une fois, merci d'être là avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir de vous voir à tous les jeudis. Bon, sans plus tarder, ce soir, vous avez bien entendu moi, Mille, VP Développement des affaires, cofondateur d'Able Esports. De retour pour la 6e fois de suite, Stars Fox, fondateur d'Able Esports et maintenant responsable du développement des affaires et de l'administration chez l'Académie eSport Canada. Tout un titre. Memories, nouveau cette semaine, le fondateur de Nocturnes et de ce qui a été Nordique, aussi bien entendu designer graphique. Et Polo Polo, fondateur de ce qui a été Original Esports et aussi caster de CS et plus récemment caster de Valorant. Vous l'aurez sûrement vu aux côtés de Virulent qui était avec nous la semaine dernière durant nos tournois d'Able Esports de Valorant à chaque mois du King of the Spike. Messieurs, merci d'être avec nous ce soir. J'ai hâte de rentrer dans nos sujets. Et le premier de ces sujets-là, qui vient de sortir il y a quelques heures, donc qui n'était même pas dans notre liste jusqu'à tout récemment, est le LAN ETS, un autre teaser du LAN ETS aujourd'hui sur les médias sociaux. Tout le monde est très excité. À chaque fois, il y a des teasers du LAN ETS. Bien entendu, un gros LAN au Québec qui d'habitude se donne à chaque année en présentiel. Donc, on va se rappeler, il y a 2 semaines, ils ont mis un nouveau logo sur leur Twitter et leurs médias sociaux. La semaine dernière, une vidéo nostalgique des LAN ETS historiques en personne. Et aujourd'hui, une vidéo d'une 20aine de secondes qu'on a à l'écran en ce moment. Un gars en lunettes de soleil, un t-shirt d'ananas qui joue aux arcades. Son téléphone lui donne une notification qui se lit « Commande en attente pour le LAN ETS 2022 ». Donc, peut-être un hint vers un autre événement. On se rappelle qu'ils en ont fait des événements virtuels l'année dernière, le LAN ETS chez soi, et dont Polo Polo, si je ne me trompe pas, tu en avais fait partie avec Virulent. Donc, écoutez, messieurs, peut-être Polo, vu que tu en as fait partie, tu peux commencer, mais qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on veut spéculer un peu? Est-ce qu'on veut spéculer? Je veux dire, j'espère qu'il y a un autre land qui s'en vient. La date, par contre, sur le téléphone, 31 février. Là, est-ce qu'on essaie de teaser peut-être que ça n'allait pas arriver parce que c'est le 31 février qui est une journée qui n'existe pas pour ceux qui n'avaient peut-être pas compris. Février, c'est 28 jours. Mais c'est peut-être genre pour dire que ça n'arrivera pas. Peut-être que c'est juste un teaser pour avoir d'attention. Parce que 31 février, on dit souvent ça va arriver le 30 février quand tu parles de quelque chose qui n'arrivera pas. Fait que j'espère que c'est pas de mauvais augure parce que les non-ETS, je sais que depuis peut-être 2014 là, que j'y vais chaque année. Puis comme tu l'as passé, on a pu le casser avec Virulent, avec vous autres aussi de la prod qui était là, c'était incroyable. La ETS, si vous en faites un autre, on est encore intéressé. S'il vous plaît, contactez-nous. Non, c'est pas vrai. Mais ça serait le fun d'avoir un LAN. Après, vient de sortir un peu de chez nous. Là. Ouais, mais je pense que tu sais, genre, c'est plus en comme présentiel là, à cause du COVID dans le fond là. Mais c'était vraiment le fun avant, mais je pense qu'il devrait vraiment revenir en présentiel. Je sais pas s'ils vont pouvoir, parce que tu sais, c'était tout le temps en février avant. Fait que peut-être qu'ils ont dit 31 février. Là. Commence à relaxer. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas si genre, ils vont le faire comme vers la fin de l'année, genre, mais en même temps, ça a tout le temps été en février dans les autres années. Là. Fait que je sais pas s'ils vont faire ça. Mais ouais, c'est ça. Ça serait vraiment le fun qu'ils reviennent. C'est pas le LAN comme québécois, là, c'est vraiment juste les Québécois. Ouais. Mais ouais. C'est ça serait le fun qu'ils reviennent, là. Ben moi, en voyant la vidéo, je pense qu'ils ont fait comme le DreamHack. Ils ont déménagé à Las Vegas. Fait que, ils ont déménagé au Las Vegas. Ah oui, ils ont déménagé à Las Vegas. Ils sont partis, eux aussi. Okay. Non, pour de vrai,
Je sais pas ce qui arrive, là. Ça commence à être gossant, là. J'ai hâte qu'ils disent. C'est 3 genre- posts, il y en a déjà assez. Non, mais là, il y a tous les boys. J'aime, 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 s'il y en a un pas, là. j'aime les enquêteurs ici. Beaver est pas là Ouais. ce soir, notre enquêteur e-sport québécois. Ouais. Mais écoutez, moi, le logo qu'ils ont mis semble être un clin d'œil vers du virtuel. Il y a comme un petit ordinateur derrière le X qui ont fait un peu l'année dernière, mais je sais pas. Après, le chandail et les lunettes que je vois me semblent indiquer que ça sera peut-être durant l'été. On a un chandail ananas, des lunettes de soleil. L'arcade, je sais pas trop. Le 31 février, j'avais pas vu, mais c'est un bon spot aussi. Je pense qu'avec les restrictions du COVID qui commencent vraiment à se relaxer pas mal là, la semaine prochaine, si je me trompe pas, je pense que c'est possible d'envisager quelque chose pour la mi ou même vers la fin de l'année. Après, est-ce que le monde veut prendre le risque d'organiser des événements? Je sais pas. Mais ça serait cool. Il en manque vraiment. Là, c'est pour ceux qui ont été au LAN Drummond, puis c'est rien à comparer au LAN ETS, même si c'était très bien. L'atmosphère est vraiment incroyable. Fait que, j'espère qu'ils font quelque chose en présentiel. S'ils le font pas, je vois pas pourquoi ils ne feraient pas quelque chose de virtuel. C'était quand même bien l'année dernière. Ça pourrait encore être mieux, je suis sûr, pour une 2e ou 3e édition. Mais bon, on verra. C'est pas évident, mais c'est cool de voir qu'au moins ils teasent le monde et qu'on pourra peut-être voir quelque chose dans un futur rapproché, on l'espère. Donc, Mais avant que tu changes de sujet, Ouais, là, excuse-moi, DreamHack me semble que c'était en septembre. Fait que peut-être qu'on peut leur voler leur plage à eux. ouais. C'est-à-dire qu'on peut peut-être le faire en Les autres, septembre si DreamHack La annonce première rien. semaine d'août. DreamHack, ils l'ont annoncé, ils le font pas à Montréal. Là. C'est ça, avec 2022, s'ils ils en sont font plus pas à là. Montréal, tu peux comme un peu prendre ce spot-là aussi. Tu peux aller à l'automne rendu là, mais il n'y aura pas 2 LAN qui vont te suivre. Fait que tu sais, tu peux peut-être un peu repousser, voir si les mesures vont vraiment lâcher. Ouais, Après ça, commencer à faire Pour moi, tes ça choses. serait tellement merveilleux un ATS en fin d'été ou été, là. ouais, Voir le monde avec leurs ordinateurs dehors dans la neige, là, c'est l'enfer, là. ouais. Là, au moins, tout le monde va pouvoir rentrer genre au chaud, là, tout le monde va être bien. Par contre, dans la salle, c'est mieux d'être bien ventilé, mais Ouais. pour le reste, ça Ouais. serait vraiment cool. Pour de vrai, là, un LAN en été, moi, je trouverais ça serait vraiment malade. Je suis d'accord. Écoute, Ouais. on l'espère, surtout on s'entend que la COVID, les étudiants vont pas être à l'école, mais le monde risque de quand même moins voyager que d'habitude. Donc, écoute, on verra. J'ai hâte de voir. Bon, pour le premier sujet de la soirée qu'on avait prévu, Virtual annonce un partenariat avec Guru Energy, donc plutôt cette semaine. Dans le cadre du partenariat, Virtual offre à la communauté ou à sa communauté un code promo de 10% sur les achats Guru, sur le site web de Guru, bien entendu. Ils font aussi tirer 3 caisses de 24 canettes de Guru dans un giveaway que je pense se termine dans à peu près une semaine. Fait que si vous n'êtes pas là-dedans, allez-y. Ou sinon, demandez une question ce soir, où il y a même une game de CS après, où est-ce qu'on fait tirer une caisse de Guru. Donc, vous avez pas mal de chances de gagner des Guru au Québec en e-sport. C'est très cool de les voir de plus en plus impliqués, Guru Energy. Nous avons discuté, je pense qu'il y a 2 semaines, avec Moutmout, justement, le fondateur de Ducky, de la question de Affiliate Program, que ça en fait, du moins de ma compréhension, partie. Là. Et Ducky aussi en fait partie. Je pense que Ducky, avec leur code Ducky Guru, ont un 10% de rabais, même si historiquement, je suis pas mal certain qu'ils étaient à 30%, mais bon, peut-être Guru ont baissé tout ça. Donc, un 10% pour Virtual. Je vais pas trop plugger Able, mais Able, on a un discount de 30%. Mais bon, on veut pas rien vous voler non plus. Nous, on reçoit rien de tout ça. C'est vraiment pour vous. On n'a pas de cote là-dessus, rien. Ça fait que c'est peut-être moins un affiliate program. Après, Guru sont présentement partenaires, pour ceux qui ne le savent pas, genre vrais partenaires, entre guillemets, avec 2 organisations e-sport, donc Able eSport, bien entendu, et Parabellum, ou plutôt Amuka, qui est comme la compagnie mère de Parabellum en Ontario. D'ailleurs, c'est nous qui les avons présentés à Guru, fait que c'est cool de le voir. On avait aussi présenté Mirage. Carl Edwin nous avait contacté de Northern Arena pour Mirage. Je sais qu'il était en discussion vers la fin décembre. Là, je ne sais pas ils en sont où. Mais j'espère que ça va aboutir à quelque chose. Bref, messieurs, je ne sais pas si vous avez des réactions, des commentaires là-dessus vis-à-vis Guru, vis-à-vis Virtual, vis-à-vis les affiliate programmes en général. Mais moi, ouais, là. Je veux dire. Si je me trompe pas, ça avait commencé. C'est NTNS les premiers qui l'avaient eu. Oui, avant nous, oui.
Ah, c'est ça. Il y a eu NTNS, le monde était hype, là. Ils ont fait le what the fuck Guru, genre. Puis, ben, plus qu'il y a d'or qui sont rentrés, puis ça dépend vraiment du pourcentage que t'as, à mon avis, là. Genre, faut que ça l'aille la peine, mais à mon avis, 10%, là, rendu au nombre d'équipes au Québec qui a Guru, 10%, tu devrais juste pas aller chercher Guru, là. Genre, à mon avis, tu t'en vas chercher Guru juste pour le nom, si tu veux ça pour le nom, là. Mais ça fait tous les 10% au bout du compte, là. Mhm. Mais moi, en tout cas, je sais pas que je suis pas d'accord, mais c'est juste que tu t'en vas là juste parce que tu veux le nom Guru sur ton chandail ou whatever, là, dans ta bio, là. Ouais. Ça, c'est mon avis, là. Mais whatever. Je pense que Poco le résume à la perfection. Là. Guru, c'est le nouveau Rogue, on dirait. C'est-à-dire, c'est pas profitable pour aucune orgue à part, comme tu as dit, les deux partners, qui sont les deux que tu viens de mentionner. Je les répéterai pas pour pas plugger tout le monde. Non, non. Mais tu sais, Vas-y. le 10%, je veux dire, ça donne quoi un 10% sur une caisse de Guru quand, au final, n'importe qui va acheter de la Guru sur le site va avoir un code meilleur via soit lui des bulls, soit Oni va trouver un meilleur code. Peut-être que Guru fera une promotion 2 pour 1 ce journée-là. 10%, il n'y a personne qui va se dire oh, il y a un code 10%, je vais le prendre. Fait qu'à la limite, là, que ça s'associe Guru, souvent, ils donnent leur nom, ils leur donnent une pub gratuite pour d'enter scène, tu sais. Ouais. On en a parlé justement avec Moutmout, puis j'ai quand même aimé son point de vue là-dessus. Je pense que ça peut te donner un peu de légitimité dans le sens que ben, au moins tu as une brand à mettre sur ta bannière ou whatever. Après, moi ce que j'aimerais, où est-ce que moi je pense qu'un 10% peut venir jouer, c'est si il y a quelque chose qui revient à l'organisation. Fait que si moi je supporte Virtual, puis je sais qu'en utilisant leur code, fine, j'en ai pas beaucoup en rabais, mais je sais qu'eux ont comme un 2-3$. Ça peut devenir intéressant parce que justement, là, tu commences à grow ton fanbase, puis même s'ils peuvent avoir un meilleur code ailleurs, ben, ils le font un peu pour te supporter. Mais je pense pas que c'est le cas ici. Je suis un peu surpris que Guru commence à vraiment s'élargir tant que ça. Je pense que c'est OK, mais éventuellement, ben, il y a beaucoup de chevauchements. Je pense pas que c'est un marché qui est assez gros pour vraiment vouloir être dans trop d'organisations, mais bon, c'est mon point de vue. Puis après, tu peux avoir une dilution de brand éventuellement aussi. Donc, tu sais, moi, Rogue, personnellement, puis même il y en a d'autres là, que je ne vais pas nommer, je les vois pas hyper positivement. Tu sais, quand quelqu'un dit « sponsored by Rogue », ça devient quasiment un meme, tu sais. Rien dire. Puis moi, dans les discussions avec Guru, tu sais, loin de leur dire comme supportez pas les organisations québécoises, mais c'est un de notre rôle, ça fait partie de notre rôle aussi de les aider avec leur branding dans l'e-sport. C'est des commentaires que je leur ai fait, puis il faut être intelligent de comment on veut rentrer dans l'e-sport parce que rapidement, tu peux devenir un peu un joke. Là. Mais je pense pas qu'on en est là encore, mais bref. Non. Moi, je pense, écoutez, le partenariat, je le trouve cool. Comme Memories l'a dit, puis Poco, puis Polo, je pense qu'il manque peut-être un peu de créativité ici. Là. On pourrait aller chercher peut-être d'autres brands. Déjà, on a parlé de Windstorm avec un mousepad fine au Québec. Au moins, il n'y en avait pas d'autres qui le faisaient. Après, c'est quoi le but ultime avec un affiliate programme comme ça? Je sais que Moutmout parlait qu'il voulait devenir éventuellement partenaire avec Guru. C'est pas évident, je vais être honnête avec vous. Puis c'est pas une question de combien de canettes vous pouvez vendre. Là. C'est vraiment pas ça qu'ils cherchent. Du moins de mon point de vue. Puis après, est-ce que Virtual va pouvoir capitaliser sur ce partenariat-là? Je l'espère. J'espère que ça va les aider à aller chercher des joueurs parce que ça leur donne un peu de légitimité. J'espère qu'ils vont pouvoir aller chercher de plus de choses de Guru parce que Guru voit une bonne visibilité avec un reporting s'ils en font. Mais encore une fois, c'est pas clair, c'est pas évident. Mais bon, c'est quand même cool. Moi, c'est cool de voir que Guru veut s'investir. Honnêtement, c'est plus ça l'histoire pour moi que Guru veut rentrer dans l'espace. Puis ça me donne un sentiment positif parce qu'on veut que plus de brands québécoises rentrent dans l'e-sport. Fait que moi, je vois ce côté-là cool. Puis pour Virtual, ben, c'est cool aussi de pouvoir mettre un logo sur les jerseys. Là. Effectivement. Ouais. Le prochain point que Stars Fox avait hâte qu'on y arrive. Valors, on parle encore de Valors, mettent leur directeur des affaires et de la stratégie à la porte. Donc, on a une méchante personne après. Là. Le directeur... Le directeur en question, c'est Evry, bien entendu, qui était sur le podcast il y a 2 semaines comme invité. On avait parlé de lui quand Valors l'avait justement réembarqué parce que Evry était historiquement avec Valors, puis apparemment il y avait du drama à ce moment-là.
Puis Moutmout a fait un petit clin d'œil il y a 2 semaines là-dessus, comme quoi qu'il signait des contrats où il paye pas son monde. Mais maintenant, Avery est revenu chez Valors et maintenant Avery est remis à la porte de chez Valors après 1 mois. Il y avait le drama la semaine dernière là, avec leur roster de CSGO. Pour ceux qui n'ont pas les nouvelles, allez écouter notre podcast, l'épisode 5, puis on en parle pas mal en longueur avec nos invités. Et vu était assez vocal durant ce drama-là sur les médias sociaux, comme à l'habitude. Donc, bref, je prends un peu le post qui est à l'écran, mais plusieurs événements se seraient passés. Avery ne partageait pas les valeurs du reste de l'équipe, ne s'entendait pas bien avec les gens à l'interne, faisait mal au team spirit ou au moral de l'équipe, n'écoutait pas les opinions des autres et était agressif envers certaines personnes. Donc, de mon point de vue, le post est très spécifique. C'est rare qu'on voit de la spécificité de ce niveau-là, puis très négative. Puis après, on finit le post avec, par contre, on lui souhaite le meilleur et on espère qu'il y aura du succès. Après, je sais pas c'est qui va aller le pick-up après un post comme ça, mais bref, je vais m'en passer de mes prochains commentaires jusqu'à temps que vous avez fait les vôtres. Réaction, commentaires, messieurs? J'ai peur d'être méchant. J'ai Moi, peur je aussi. l'aide, là. Non, mais genre, je veux comme pas. Ok, ben je vais y aller, là. Genre, pour vrai, c'est. Moi, je vais être méchant. Vas-y, Non, mais écoute, Pour, start pour ça, vrai, là. pour vrai, il fallait s'en attendre, là. Ouais. Genre, c'est quand même stupide, qu'est-ce qu'il a fait, là. Genre, tu sais, je veux dire, tu sais, d'après ce qu'on a compris, c'est ça, il a envoyé chier plein de monde, là, comme pour aucune raison, là. Ben, pas pour aucune raison, mais tu sais, il défendait Ouais. des choses qu'il n'y avait pas d'affaire nécessairement à défendre, là. Ça, vous en avez parlé la semaine passée, là. Mais c'est juste que, c'est ça, je trouve juste que c'était vraiment pas fort de sa part, là. Tu sais, il fallait s'en attendre de la façon que. C'est de la façon que lui a réagi le problème, là. Fait que Vayler ont pris la bonne décision, là, peu importe qui a pris la décision, là, genre qu'a dit, Mhm. whatever. 10 secondes, là, j'ai comme un spoil. Un spoil. Il y a l'ANATS qui m'écrit sur Twitter en ce moment. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, les boys. C'est Ça va être chaud, pour là. la fin, d'après moi, on va avoir des gros insights. Mais moi, ma réponse va être en 2 temps à ce sujet-là, par exemple. Puis, du côté de Valors, autant que j'aime pas vraiment Avery comme personne, du côté de Valors, ça paraît pas mieux non plus. Non. Tu sais, de sortir sur la place publique et de commencer à lyncher ton ancien directeur que tu as ramené. Tu sais, juste de dire, on n'est plus avec Avery, divergence d'opinion, merci, tu sais, merci pour tout, à la prochaine, bonne chance. Tandis que là, tu viens de le lyncher. Tu viens de. Tu sais, tu ruines ta marque, tu ruines les prochains joueurs qui vont venir avec toi parce qu'ils vont avoir peur de se faire justement lyncher sur la place publique aussi si ça marche pas. Mais autant qu'Avery, c'est juste. Puis là, l'autre partie de la réponse, c'est Avery est un problème. Avery, genre de personne qui. Tu peux changer ton gamer tag autant que tu veux. Tu peux être un dude que tu étais avant, changer pour Avery, penser que tu vas être une nouvelle personne, fonder Horizon Esports, faire les mêmes gimmicks que tu as fait avec là aujourd'hui. Le problème, c'est que tu changes pas ton attitude. Tu arrives dans une place, ça marche pas. Mais ta prochaine destination, rends-toi compte que tu n'es pas le king. Puis adapte-toi à leur situation. Ça marche pas à quelque part, tu refais le même processus. C'est ce que Einstein disait, la folie, c'est de refaire la même chose puis te douter d'un résultat différent. C'est pas impossible. Tu peux pas juste faire ta manière puis penser que ça marche à ta manière quand ça n'a pas marché avant. Ouais. Bang. Je suis, Pas rajouter Et pour là-dessus, Valeur, c'est too much. Valeur, j'aurais juste dû dire merci. On se salira pas les mains avec Avery. Merci, ça a marché, ça n'a pas marché. Merci quand même. Pas de commencer à lyncher puis à dire tout ce qu'il a fait de mal parce que là, Ouais, ça, personne ne va c'était s'associer avec rough, là. Valeur. C'était vraiment rough, là, c'était pas nécessaire. Starsfox, Ouais. t'as-tu des choses à ajouter là-dessus? Peut-être que c'était juste le coup de l'émotion de Veilers ont fait parce que, tu sais, bon, je vais parler pour parler, là. On peut-tu être méchant? Je sais pas si on peut être méchant. Tu Je fais ce sais que pas, tu c'est- veux. c'est- Tu peux pas être pire que ce que je viens de faire. Là. Je viens de le Non, ramasser. mais genre, tu sais, à chaque fois que tu vois un post ou des choses comme ça, puis on l'a déjà eu dans le podcast, etc., c'est jamais, je sais pas, juste la personne ce qu'elle dégage. Peut-être que, justement, côté Vayler, c'est comme, il s'est peut-être passé une situation entre parenthèses aussi qui a fait en sorte que, genre, encore une fois, ce que je pense que les gens ont de la misère, c'est de pas écrire sur les réseaux sociaux sur le coup de l'émotion. Donc, d'après moi, ils ont fait leur statement par rapport à une situation sur le coup de l'émotion, ce qui a donné ce genre de statement-là. Est-ce que genre, c'est bien? Est-ce que d'avoir lynché la personne comme ça? Non. Mais en voyant ce que parfois Avery il dit, il fait, etc., en général, j'espère juste que ça l'a remis comme un peu en place
pour comme un peu lui dire, Je me genre, doute. tu sais, descends de ton piédestal, puis tu sais, regarde ce que tu as fait à date, puis je pense que ça résume ce que tu fais en général. Donc, Ouais. tu sais, comme, j'espère qu'il a lu d'une façon en disant, OK, fine, genre, je pense que le post, puis encore une fois, je vais être méchant, je pense que c'est à peu près ce que tout le monde pense de lui. Donc, tu sais, c'est comme un peu un genre d'opinion à air Ouais. ouverte. Ouais, je pense que Donc, personne n'était surpris par le post. Non. Moi, j'étais surpris quand ils l'ont pris, parce que même moi qui le connaissais pas beaucoup, j'avais une bonne... Il cache pas c'est qui, là. Il est très ouvert avec qui il est. Fait que j'étais un peu surpris par le pick-up, même si Every, mine de rien, je pense qu'il a quand même fait des belles choses quand il était chez Vexo, du moins de l'externe. Mais après, on verra ce qu'il va faire pour le futur. Il y a Jérémy qui dit « Every a l'expérience de management. Seul problème, c'est l'image qui dégage sur les réseaux puis ailleurs. » Ben, je pense pas que c'est le seul problème. Puis deux, l'expérience de management, je trouve qu'au Québec, on est très libéral avec ça. Genre, c'est l'expérience de management là, de Every. OK, peut-être. Chez Valors, puis Vexo, puis c'est quoi qui manage. C'est d'ouvrir une organisation. Équipes, là, c'est comme n'importe qui peut faire ça, on s'entend. Là. Mais bon, oui, il a quand même vécu dans quelques organisations. Honnêtement, le gars, il connaît très bien le e-sport, ou surtout à League of Legends. Il a des bonnes connaissances, il a la passion. Moi, je l'ai dit souvent, s'il y avait un caractère différent, il pouvait vraiment faire des belles choses, j'en suis convaincu, pour le e-sport, surtout au Québec, puis même à l'externe. Mais il y a toujours le réflexe de rabaisser le monde, puis éventuellement, ben, ça te laisse tout seul sur un alone on your island, comme on dit en bon français. Mais écoute, moi aussi, je suis d'accord que je pense que le post est allé trop loin. Il aurait pu juste se tenir à... Un peu comme qu'il avait réagi avec CSGO. Tu sais, sometimes less is more. Là. C'est juste, on remercie Every. La vision n'était pas ça matchait pas, puis on lui souhaite le meilleur. Là. Après, dire comme 5 choses négatives puis qui sont très négatives, puis dire bonne chance, on lui souhaite le meilleur, c'est un peu drôle de lire en un souffle, là, mais bref. Je pense que c'est ça. Ouais, Excuse. Je pense juste qu'est-ce que. Tu sais, parce que j'étais de même un peu avant, là. C'est. Tu sais, moi, j'ai pas peur de dire qu'est-ce que je pense, mais il faut faire attention pour pas que ça touche le monde autour de toi. Ouais. Parce que si. Tu sais, ça vient tout être en lien. Fait que si quelqu'un t'aime pas, ben, il va pas aimer ton org directement. C'est lié. Parce que, ben, t'es directement dedans. Fait que je pense que c'est ça que, justement, ben, Valors voulait pas avoir à faire, là. C'est juste ça vient avec, là. Fait que c'est juste faire attention à. C'est pas nécessairement faire attention à. Ben, c'est faire attention à ce qu'il dit, là. C'est juste. Ben, je pense que c'est faire attention de. Je pense que tu l'as bien dit, c'est De le pas formuler nécessairement aussi. ce que tu dis, c'est ça, c'est comment tu le dis. Comme critiquer, c'est parfait. Je pense que beaucoup de monde veulent justement quelqu'un à l'interne qui va être comme un peu la bande sonore qui va dire ben êtes-vous certain, je pense que c'est peut-être pas la bonne décision. Tu sais, quelqu'un qui va challenge, qui va critiquer, mais de façon positive. Tu sais. Mais si t'es toujours à l'interne puis t'appelles littéralement le monde genre Are you dumb? C'est sûr que la réaction va être émotionnelle puis faire comme Hey man, on essaie de s'amuser ici. Ça Là. avance C'est pas une même pas. discussion, là. C'est supposé être agréable notre affaire. Ah, là. non. Bref. On passe à des choses plus positives. Serveur Discord de Nova et Fate. Nova et Fate, comme on le sait bien, sont de chez Victorem et Vexo, mais ils lancent un serveur Discord qui s'appelle, ou qui est nommé Sport électronique québécois. Donc, Nova et Fate, comme je viens de dire, Nova, fondatrice de Victorem, Fate, fondateur de Gaming Next Elite, qui ont fusionné avec Vexo et maintenant est un des owners de Vexo. Les deux ont aussi leur eSports Talk Show sur la WTV, duquel on a parlé plusieurs fois, les jeudis soirs, donc directement après nous. Puis, on a parlé un peu des Discord québécois pour la scène eSport québécoise à notre deuxième épisode avec Babin, qui justement en avait lancé un il y a un mois. Il n'y a pas de temps d'avancement là-dessus. Donc, Nova et Fate se sont pris le projet et en ont lancé un eux-mêmes. Je pense qu'ils sont rendus déjà à une centaine de personnes dans le Discord, si je ne me trompe pas. Et comment ils positionnent ça, c'est que le sport électronique québécois est un Discord de ressources pour la communauté québécoise du e-sport. Le but du Discord est de montrer
les organisations québécoises, grosses ou petites, donc donner un peu de reach et de popularité, et de permettre à la communauté d'être plus renseignée sur les e-sports au Québec. Donc, mon premier réflexe, c'est cool, c'est très bien ces deux choses-là. Je pense qu'on en a besoin. Après, ils disent notre but est aussi de mettre les outils à la disposition des joueurs à la recherche d'organisation, histoire de garder le plus possible les joueurs au Québec. Ça aussi, je trouve un but quand même cool. Donc, je vais garder mes commentaires à la fin, mais est-ce que vous avez des réactions, messieurs, sur ce sujet-là? Ben, vas-y. Commence. Non, moi, je pense que oui, effectivement, c'est une bonne idée. C'est pas le premier serveur, je pense, Discord qu'on voit québécois qui s'ouvre, qui ferme, qui s'ouvre, qui ferme. Mais moi, c'est juste. Puis je pense, j'en ai déjà parlé à du monde. Mais, tu sais, ces jeunes-là, ce que je trouve bien, c'est qu'ils font beaucoup de projets, beaucoup de beaux projets. La seule chose, c'est qu'ils spread énormément. Tu sais, par exemple, rouler une organisation, c'est énormément de temps. Rouler un groupe Une web média, TV. une web TV, c'est énormément de travail. Là, tu veux rouler un Discord, ben, c'est énormément de travail aussi. Donc là, tu as 3 projets, une vie à côté, sûrement les études, là, tu un petit job à temps partiel. Moi, ce que j'ai peur, c'est que justement, ils se mettent tellement dans plein de projets que leur projet principal, par exemple, leur organisation ou leur web TV, comme, tu sais, ça crache un petit peu. La qualité Donc, va baisser. Ouais. ben, c'est ça qui arrive. Donc, c'est un beau projet, rien à dire contre ça. La seule chose, c'est, puis si je peux dire aux 2 fondateurs de tous ces projets-là, ou 3 fondateurs, 4, 5 fondateurs, je ne sais pas combien ils sont, faites juste attention au nombre de choses que vous faites parce que ça va un jour revenir sur votre temps, votre fatigue. Vous allez manquer beaucoup de choses, puis ça va juste cracher. Puis Fate est dans le chat. Oui, Il Fate, dit en 4 plus. projets, 25 heures de 5. job, 33 heures de cours, plus Vexo. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, tu calcules j'imagine tout qu'il ça dort pas ensemble. beaucoup. Ouais. Non, c'est ça. Tu sais, on peut parler aussi de problèmes de santé mentale, des choses comme ça peut venir aussi avec. Tu sais, une trop grosse charge de travail, une trop grosse charge de stress égale beaucoup de problèmes de santé mentale après. Faites attention. Par expérience, quand tu es à bout, là, puis que tu commences à avoir trop de choses qui viennent tu sais, sur toi, des fois, il y a beaucoup de choses qui étaient tellement peu importantes dans ta vie que tu vas péter une coche pour rien. Donc, tu sais, puis ou même, tu sais, des situations de la vie que tu vas, c'est super pas stressant, mais que tu vas comme trouver ça comme une montagne devant toi. Donc, moi, je pense, concentrez-vous sur les projets que vous avez présentement, tranquille, arrêtez de lancer d'autres projets, puis vraiment, faites du bon travail comme vous faites, tu sais, votre web TV, vos organisations, continuez là-dessus. C'est bien dit. Puis, tu sais, je veux dire, Beaver a fait le commentaire dans le chat que c'est le 20e Discord des Sports Québec. Puis c'est vrai, je veux dire, il y en a tout le temps. Puis, tu sais, chaque Discord va se spécialiser dans un jeu ou deux, tu sais, dépendamment de qui va le fonder. C'est comme là, Fate avec Nova, excuse-moi. J'allais voir un peu le Discord, il y a beaucoup de Rainbow, il y a beaucoup de Fortnite. L'autre chose, c'est que toutes les LFO, les Looking for Org, Looking for Team, sont toutes en anglais. Je veux dire, on est au Québec. Puis c'est comme on dirait que c'est je cherche une équipe, mais je cherche une équipe en anglais, tu sais. C'est pas sport québécois. Puis, tu sais, on a beaucoup de Discord. C'est comme avec le Valorant Québec qui est un partenaire quand on fait King of the Spike. Puis, tu sais, tu peux pas réunir tout le monde sur un Discord. Puis, en tant que gros org, souvent, tu iras pas recruter sur un Discord non plus. C'est pas là que tu as la vraie visibilité. C'est ça qui est plate un peu pour ça. Là. Ouais. Ben, je pense que la seule façon que ça marche, là, ben, c'est comme dans n'importe quoi, ça va être la constance. Là. Ouais. Genre, il va falloir que le monde reste, qu'il y ait des nouveaux membres. Fait qu'il faut qu'ils trouvent une façon d'avoir des nouveaux membres. Puis que justement, ben, eux autres, il y a tout le temps quelque chose à promouvoir sur le Discord. Tu peux pas juste mettre un lien, puis tu dis rejoignez-le, puis espère que le monde fasse tout. Là. Ouais. Mais comme je sais pas c'est quoi exactement le projet, là. Comme je vois, mais je veux dire, il doit y avoir des idées de qu'est-ce qu'ils vont faire. Ouais. Mais oui, le projet est bon, mais c'est comme Beaver justement il avait dit, là, quand on est rendu à 20 Discord, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas quelque part. Puis ça doit être la constance, à mon avis. Là. Ouais, je pense qu'on commence justement, comme tu dis, Memories, de toucher sur les points. C'est quoi les facteurs de succès de ces trucs-là? Puis c'est quoi le but ultime? Moi, j'aime beaucoup les trois un peu objectifs qu'ils ont mis. Ceci dit, y arriver, oui, c'est la constance, mais il faut que ce Discord-là ait comme
ça devienne une communauté. Après, Ouais, je sais pas si c'est par des activités. Moi, ce que j'envisageais, puis il y a déjà longtemps, là, dans un des premiers Discord comme ça que j'avais vu, c'est, tu organises quasiment, je veux pas les Olympiques, mais ceux qui sont allés à l'université, c'est les Jeux du commerce, mais bref, c'est des tournois entre les organisations, puis là, tu peux te faire des équipes, même des free agents, mais faire des trucs où est-ce que ces organisations-là, ça crée cette émotion de compétition, de rivalité. Puis après, tout le monde qui ne sont pas dans ces orgs-là, ben là, ils se mettent vraiment à grind puis à démontrer qu'ils sont les meilleurs. Puis si leur équipe gagne, peut-être ils se font recruter, etc., etc. Nous, à la base, c'était un peu ce qu'on avait essayé de faire avec le King of the Spike, notre tournoi de Valorant. C'est fine pour la communauté Valorant québécoise, mais des casts en français, un Discord francophone, puis donner l'opportunité à ces équipes-là, justement, de jouer l'une contre l'autre, de se trouver des coéquipiers. Là, on vient de lancer le 10 Valorant, puis Memories, vous avez fait un peu la même chose avec Rainbow Six, les 10-mans. C'est des communautés par jeu. Après, est-ce qu'il y a une façon de réunir ce monde-là? Peut-être. Moi, ce que je préférais quasiment, c'est juste un Discord pour les organisations. Puis tu mets les owners, entre guillemets, de chacune des organisations-là dans ce Discord-là. Puis là, on peut, nous, ensemble, brainstormer des façons ou des événements ou des trucs à faire ensemble. Ça, je pense qu'il n'y en a pas assez de l'entraide entre les organisations. Mais écoutez, je pense que les objectifs sont bons. Je pense que tous les points que vous avez dit sont très bons. Là. Spreader son temps, c'est pas évident. Je sais que même Fate, sur son Twitter, demandait de l'aide l'autre jour sur comment gérer son temps. Il veut rentrer dans des études de droit. Les avoir fait, c'est pas facile. Donc, il n'y a pas de secret pour gérer ton temps. Surtout quand c'est toi qui t'arranges pour ne plus le gérer. Il y a des stratégies quand même. Mais oui, éventuellement, il faut aussi se rendre compte que si tu es dans... il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que je suis dans trop de projets? Est-ce que je devrais en lâcher un, même si c'est pas facile? Mais bref, on verra. J'espère qu'il y aura du succès, mais c'est un projet qui est difficile. Honnêtement, là, ça va être plate, ça va sonner plate un peu pour tous ceux qui sont dans les sports, hein, mais ça vaut pas la peine non plus de sauter une dépression whatever pour un projet e-sports. Là. Je veux dire, si tu veux être avocat, ça vaut plus la peine de devenir avocat que de fonder un Discord. Là. Je pense qu'Emile va être contre ce que tu dis. Je sais, là, mais quand tu sors un peu de la bulle, tu te dis, oh my god, j'ai perdu beaucoup de temps. Là, j'ai une job, mettons, je travaille pour le gouvernement, c'est une scène, j'ai ma vraie job, je deviens adulte. Ouais. Tu sais, j'avais originaire les sports dans le temps, j'étais comme, oh my god, je veux vraiment que ça fonctionne. Puis autant que tu veux que ça fonctionne, il faut vraiment que ça soit un sideline et non pas, je vais me brûler pour que ça marche. Ouais, ben il y a deux façons de voir, absolument. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Paulo, puis c'est obvious, là, c'était jamais tout ce que je faisais. Mais après, il faut aussi se demander si ça demeure un sideline, est-ce que ça va vraiment marcher? Parce que les organisations e-sport qu'on voit qui ont de la réussite, c'est du monde qui se sont lancés, mais ils se sont lancés pas à peu près. Là. C'est du monde qui ont tout lâché puis ont juste fait ça d'habitude. Puis c'est peut-être ce que ça prend. Est-ce que ça serait ma suggestion au monde? Non. Mais c'est parce que je n'ai pas personnellement pris ce parcours-là puis je le prendrais pas. Mais je suis une personne qui est un peu... qui essaie d'éviter trop de risques. Mais ça peut être un projet super cool. Mais après, ça revient à notre commentaire. Ça devrait être un projet. 100 Thieves, c'était pas un gars qui avait 12 projets. C'était 100 Thieves. C'était son projet. Il a tout mis dans un projet. Bref. Ouais, ben c'est un bon exemple, mais un mauvais exemple parce que le gars était déjà YouTuber et il était déjà assez populaire. Donc ça a décollé vite. Il y avait un tremplin pour se lancer. Fine. Puis tout le monde a leur façon de faire. Que ce soit que tu es déjà populaire ou que ce soit tu as les connaissances, je sais pas. Mais bref, ils sont pas toutes parties comme ça. Mais oui, la grande majorité, oui. OK. Ça te prend un bon capital, par exemple. Ça te prend beaucoup d'argent pour ça. C'est le problème. Ça te prend de l'argent, ça te prend du financement. Ben, même avec l'argent et du financement, c'est pas donné, hein, les Grizzlies vont le dire. Ouais, c'est ça. Je connais quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans qui va te dire que c'est pas vraiment ça que ça prend, en fait. Ouais. Zéro. Fait que, on passe au prochain sujet, qu'on parle justement de Victorem. Puis je pense que je vais bundler les deux prochains sujets ensemble parce que c'est deux équipes de Rainbow Six, bien entendu, dans deux orgs différents. Donc, Victorem annonce une équipe de Rainbow Six. Ici, mon impression, c'est que c'est des Américains. Fait que peut-être que c'est en lien avec leur fusion avec Phantom qu'on a parlé maintenant il y a 4 ou 5 semaines. Moi, personnellement, je pense que
puis je suis pas tant là-dedans, mais puis Memories, tu pourras en parler dans 2 minutes, mais je pense que la scène québécoise de Rainbow Six est très cool. Après, la scène plus globale de Rainbow Six, c'est sûr que il y a quand même de la misère à des certains niveaux, mais ça demeure, en mon opinion, un core très intéressant quand même. Puis ils ont une belle Tier 1, Tier 2 qu'on a déjà discuté un peu, mais on peut revisiter. Après, Team Alpha One, donc à la base des fondateurs québécois qu'on a mentionné il y a quelques épisodes aussi, annoncent eux aussi une équipe de Rainbow Six. Donc la semaine dernière, je pense que c'était la semaine de Valorant. Cette semaine, c'est la semaine de Rainbow Six. Ils appellent ça The French Connection. J'ai l'impression que ça se peut que ce soit des Canadiens québécois. Je les connais pas encore une fois, malheureusement, mais j'ai aussi de la misère à voir à quel niveau ces 2 équipes-là compétitionnent. Mais bon, peut-être Memories, si tu as des commentaires sur ces rosters. Si on commence par Victorem, là, Ouais. si je me trompe, dans le fond, c'est le roster de Phantom Legion. Là, fait que quand ils ont merge Leur ensemble. fusion, oui. Mais là, je suis pas sûr. Mais je pense que, tu sais, dans le fond, ils ont changé un joueur, puis ils ont fait genre 3 announcements différents, genre. Comme Victorem. Je suis pas sûr, là, mais ils ont changé de comme un joueur à chaque fois, puis ils font des announcement team à chaque fois. Je pense, je suis pas sûr, mais il me Ouais, semble c'est que mon j'ai des impression de posts. leur équipe Valorant aussi. Il me semble que j'ai vu quelques semaines. vraiment beaucoup de posts Ouais. récemment. Là. Mais non, c'est ça, c'est tous des Américains, là. C'est des bons joueurs. C'est du top T3 dans le fond. Là, fait que, Ok. c'est ça, c'est des bons joueurs. Après ça, si on s'en va celui d'Alpha One, c'est tous des Québécois. Mm. C'est un mix très bizarre de joueurs. Ok. OK, parce que il y a Angel qui est dans l'équipe. Là. À mon avis, il est vraiment meilleur que tous les 4 autres. Là. De loin même. Mais ouais, Alpha One, je pense qu'ils ont vraiment. Si Alpha One voulait prendre la meilleure équipe, il aurait pu prendre une vraiment meilleure équipe que ça. Et de loin. Mais je pense qu'ils ont opté pour prendre une équipe québécoise à la place. Ok, mais quand tu dis une meilleure équipe, tu veux dire non québécois. Je sais pas exactement c'est quoi les avantages qu'ils ont dans l'org, là, mais Ouais. logiquement, ça serait genre entry fee des tournois, genre, ou des affaires peut-être Jersey, je sais pas, parce qu'il n'y a pas de land, fait qu'il y en a qui le font pas. C'est pas des affaires de même. Mais juste avec ça, tu peux avoir une super bonne équipe T3, genre à Rainbow. Là. Fait que c'est ça, s'il aurait voulu avoir une meilleure équipe, il aurait pu le faire. Ou soit que leur scouting était vraiment pas bon. Fait que, ils ont juste dit, regarde, ou on ils va aller. voulaient se garder au Québec. Ou justement, les joueurs, ils ont approché l'org, puis ils sont pas cassés la tête, puis ils ont juste pris. C'est pas les seuls choix que je vois. Mais, ouais, c'est ça, tu sais, je veux dire, si leur choix c'est d'avoir une équipe québécoise, ben c'est littéralement la seule qu'il y a à Rainbow, là. Fait que, ils ont bien fait, là. Rendu là. Ouais. Parce qu'à Rainbow, c'est littéralement rendu impossible d'avoir une bonne équipe québécoise, là. Genre 5 joueurs québécois. C'est quelque chose que nous, on a vu, puis ça fait un Ouais, bout. c'est possible, là, mais c'est. On avait une coupe de chez Able Esports, une coupe de roster, T3 québécois, il y a presque plus qu'un an. Après, on cherche toujours. On a approché quelques équipes de la NACL qui avaient des Québécois, dont vous, Nocturnes. Mais comme tu dis, d'habitude, c'est des mix. Vous, si je ne me trompe pas, vous étiez 5 Québécois à un moment donné dans l'équipe. Ouais, la première saison, quand on a rejoint CL, on était rendu à. On était 5 dans le fond. On en a kick 2, on a remplacé juste à chaque saison de même. Justement, il y a Just Dom dans le chat qui était dans une de nos équipes de Rainbow Six. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis, mais ouais, c'est difficile, Rainbow, mais dans tous les jeux, là, éventuellement, si tu veux te rendre à un certain niveau, c'est rare qu'il y ait des équipes demeurent québécoises. Nous, on l'a vu à CSGO aussi. Avec le temps, si tu veux recruter des nouveaux joueurs, tu les passes assez vite au Québec. Il n'y en a pas tant que ça. Fait que tu te tournes d'habitude vers le Canada ou les États-Unis. Fait que c'est dommage. Peut-être un jour, on reverra ça. Parce que je pense, moi, de mon point de vue, ce qui est cool avec ce type d'équipe-là, c'est le following que tu vas aller chercher. En termes de fanbase, là, je pense que tu peux avoir un fanbase très cool puis très, loyal, mais c'est difficile. Je suis d'accord avec vous, là, si vous voulez vraiment compétitionner, c'est difficile. Nova dans le chat a dit que c'est leur premier announcement de roster Rainbow Six, mais que justement, comme tu as dit, c'était le roster de Phantom, puis ils ont pris un nouveau joueur, fait qu'ils ont annoncé le roster au complet. Ouais. Donc,
pense Stars Fox, Polo Polo, sûrement pas trop de commentaires après Non, le bon Rainbow résumé Six. de Memories. Là, mais... On s'est Ouais. brûlé avec Rainbow Six. Pas grave. Ouais, c'est une scène qui est difficile. Ben, comme toutes les scènes, mais je le trouve particulièrement difficile à certains niveaux. Mais bon, Ouais. c'est pas évident. Même si ça demeure un jeu que j'aime beaucoup, puis une communauté que j'aime beaucoup, on s'entend Ubisoft, c'est un jeu Ubisoft, grosse présence au Québec. Fait que j'espère qu'il y aura de plus en plus d'équipes ou au moins de joueurs québécois, mais c'est pas nécessairement un jeu qui est en extrême croissance non plus, mais il y a le Six Invitational qui se passe en ce moment, puis c'est quand même très populaire, donc on espère qu'il y a quand même un futur pour ça. La prochaine annonce, on reparle de nos amis chez Ducky Esports, et Ducky annonce son équipe de Rocket League. Donc, historiquement, Ducky Esports était connu comme, entre guillemets, un friend group sur Fortnite. Là, ils ont intégré CSGO, comme qu'on en a parlé il y a une couple de semaines, en ESEA Open et en ESEA Advanced. En Advanced, une équipe américaine, en Open, une équipe québécoise. Ils sont maintenant sur Rocket League avec ce que je comprends être une équipe québécoise. Moi, je trouve la vidéo vraiment, vraiment nice. Les vidéos de Ducky sont, de mon point de vue, super cool. Ils font vraiment du bon. Ils ont vraiment un brand qui est différent, ce qu'on voit pas souvent. Puis je pense qu'ils le font bien. Puis se différencier en tant que brand, c'est pas évident à eSport. Oui, ils prennent la version un peu drôle des choses. Ducky eSport hashtag in your bath. C'est quand même drôle. Après, y a-tu un disconnect entre ce type de branding-là, puis le fait que maintenant, ils se lancent de plus en plus vraiment dans le compétitif de la chose? Je sais pas, c'est à voir. Mais bon, messieurs, je sais pas si vous avez des réactions là-dessus, mais je tenais quand même à souligner le roster, sinon on peut passer au prochain. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? C'est une vidéo qui va rendre Tienne Le Mien Ouais. très fier, j'imagine. C'est que c'est du contenu original. Ouais. Je veux dire, faire une vidéo comme ça avec un mix de vraie vie, des chars qui font de la drift autour d'un ordi. Tu sais, ça me rappelle, on parlait d'Unreal Thieves un peu, on dirait un peu du contenu qu'on pourrait faire chez des gros orgues américaines. Qui d'autre fait ça au Québec, tu sais? Mhm. Fait que, tu sais, oui, ils ont le côté plus Ouais. friend group, un peu casual, in your bath, un peu troll, un peu. Mais ça, c'était vraiment un beau coup, puis c'était vraiment professionnel. Peut-être que c'est le changement de direction chez Ducky, je sais pas. Je pense que le monde sont quand même jeunes chez Ducky. Fait que si les jeunes de Ducky vieillissent éventuellement, ça peut vraiment devenir huge éventuellement. là. S'ils vieillissent. Ben, le mec qui vieillit. J'espère qu'ils J'ai vont même dit vieillir, éventuellement ouais. 2 fois, 3 mots. fait que, Ils ont le syndrome. Ils ont Non, c'est une Le mec orgue, qui ils ont tout vieillit, le ça va être syndrome de insane. Peter Pan. là. Yeah! Kuna, il dit « Je crois que le choix des autos pour la scène de Drift manque un peu de budget, mais l'idée est Ben, excellente. Moi, c'est ça que je voulais dire. Tu sais, genre, je veux dire, c'est vraiment rien. Tu sais, genre, il fallait pas s'attendre à ce qu'ils mettent comme 2000$ dans un vidéo announcement de 25 secondes. Là, ce serait stupide. Là. Ben, Koudan, les prochaines fois, au pire, appelle-le, Mais- passe-le à Ferrari. Ah. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, genre, moi, personnellement, c'est pas mon genre de contenu. Là, dans le sens que, tu sais, si c'est pas pour être de la super qualité ou de la qualité, dans le fond, là, parce que, tu sais, Ouais. en question, le montage, il est bon, là, c'est de la qualité. Mais les images vidéo sont vraiment pas bonnes. Là, mais tu sais, je veux dire, c'est bien monté. Là, c'est vraiment juste ça que j'ai à dire. Mais l'announcement en question, oui, il sort du lot, puis c'est meilleur que juste une image de présentation, puis c'est welcome. Là. Ouais. Mais c'est super bon. C'est un bon announcement. Là. C'est juste ça que j'ai à dire. Là. Ils en font des bons, là, même quand ils avaient annoncé tu sais, leur entre guillemets, bureau. Ils utilisent leur drone, ils font des trucs un peu différents. non, c'est ça, Tu sais, c'est on voit super qu'ils bon. mettent le temps pour le faire, c'est cool. C'est cool d'avoir ce type de temps-là aussi dans ces orgs-là, de voir que le monde s'investisse, là, puis qu'ils s'amusent. Genre, Ducky ont l'air de s'amuser, puis Exact. ça, c'est important, je trouve, que des fois, on commence à oublier dans l'e-sport, on se met tellement dans le day-to-day, mais genre, à la base, il faut que ça soit le fun, surtout à ce niveau-ci. Là, donc, Ouais. Cool. Le prochain announcement, c'est nos amis chez Gaming Gladiators. Donc, Ça, c'est cool, par contre. ils recrutent une équipe de Dota 2. Donc, on se souviendra qu'on a parlé il y a quelques semaines de l'acquisition de Oceanus Gaming ou OCG par Gaming pour former justement Gaming Gladiators. OCG, à la base, c'est des Québécois qui l'avaient fondé, ou du moins qui étaient dans le management team, si je ne me trompe pas. Ça me semble être leur premier gros move depuis ce announcement-là. C'est un roster
européens, si je ne me trompe pas, de Dota. Donc, un gars en Russie, un gars au Danemark, un gars en Roumanie. Dota 2, si le monde ne le savent pas, est une suite au jeu Defense of the Ancients créé par Valve. Mais à la base, c'était comme un mode de Warcraft 3 de Blizzard il y a quand même plusieurs années. Maintenant, c'est aux côtés de League of Legends, un des jeux les plus populaires au monde. Je pense plus de 7,6 millions de joueurs par mois l'année dernière, 2021 ou 2020. On parle du gros tournoi de Dota que le monde connaît, c'est vraiment The International Dota 2 Championship. Puis c'est des prize pools de genre 40 millions, ou du moins c'était ça l'année dernière. Personnellement, je trouve qu'on voit pas souvent des organisations dans le jeu en Amérique du Nord, ou du moins de mon côté. C'est pas nécessairement un jeu que je suis, mais je sais que Complexity avait une équipe avant, puis ils en ont plus. Immortals aussi. Je crois que Evil Geniuses en ont encore une. Gaming, qu'on parle ici, comme je dis, c'est un roster européen. Ils se prennent contre du monde comme Hellraisers, que je pense qu'ils ont battu hier. Liquid, Optic, Navi, ils jouent dans le DreamHack, dans l'Epicenter. Fait quand même un gros move. Je sais pas si vous connaissez un peu la scène mieux que moi ou si vous avez des commentaires là-dessus. Ben, Dota, ça a été. Quand j'ai commencé à jouer à League of Legends, Dota était déjà assez big. Là. Il y avait quand même. Puis je crois encore aujourd'hui, c'est ça. Là, ils ont quand même un gros prize pool intéressant, là, justement, sur la scène là, à chaque tournoi. Là. Je pense que ça, même si c'est un des plus gros prize pools de tous les sports. Là. Je pense que les dernières fois, c'était genre. Ouais, le c'est dernier, en tout cas, c'est comme. C'est C'est crowdfundé. genre c'est 6 quand même millions. Là. Ouais. C'est énorme. Là. C'est des gros prize pools. Puis sérieusement, je pense que c'est un jeu qui mériterait de revenir vraiment plus sur la scène, qui a été comme un peu, je pense, comme tu dis, il y a plus grand monde, puis ça a été un peu oublié. Même que le jeu, entre parenthèses, fait pas vraiment de. Il est pas comme un peu un Riot, tu sais. C'est pas, ils mettent pas vraiment. C'est Valve. Comme... Du classique Valve. Ben, c'est ça. Fait que. Moi, je trouve ça intéressant. J'ai hâte de voir si ça va aller là. Est-ce qu'il y a d'autres organisations nord-américaines qui vont se lancer dans le Dota 2? Ben là, Même c'est un peut-être roster européen, right? Ouais. Mais est-ce que ça va revenir en NA? Je sais pas. Moi, Ouais, j'ai l'impression parce que qu'il n'y a pas tant d'organisation là-dedans parce que Non. j'ai l'impression que c'est très populaire comme jeu, mais il y a tellement un gros prize pool par année que les rosters jouent juste pour ça. Tu peux C'est ça. quasiment dédier toute ton année à ça si tu penses gagner. Tu n'as Ouais. pas vraiment besoin d'organisation pour le faire parce que tu vas juste à un tournoi, puis tu fais les qualifications. Puis après, si tu gagnes pas, le roster éclate, puis tu te crées un autre roster pour essayer de gagner. C'est comme mon impression, mais bref, peut-être j'en connais pas assez. Là. C'est un Je sais peu pas si- moins vrai qu'avant, par exemple, ça. Là. Ils Ouais. ont quand même fait les majors. OK. Tu sais, ils font des majors un peu comme CS, ils en font 4 par année. C'est Ok. moins gros que l'International, mais il n'y a pas personne en Amérique qui joue à Dota. Tu sais. Non. Quand tu Ouais. parles à quelqu'un de Dota, moi j'aime ça, j'adore Dota. Puis du point de vue d'un caster, je pense que Dota ont les meilleurs casters au monde. Quand tu checkes les International 8, 9, dans le temps qu'OG gagnait, là, les casts sont incroyables. Les finales contre les Chinois de. Je sais plus qui. Les casters sont incroyables à Dota. Je pense que c'est les meilleurs casters de tout. T'sais, là, ils ont des bons casters professionnels, mais les casters de Dota sont sur un autre niveau. Là. Je connaissais pas Dota, puis je faisais juste checker les casters, puis j'étais comme, my god, que le jeu m'intéresse, juste parce que le cast est insane. Moi, c'est des jeux que je trouve difficiles pour le e-sport. C'est les jeux les plus populaires parce que c'est vraiment du core du e-sport. Les joueurs qui écoutent ça jouent au jeu, puis c'est des jeux populaires. Moi, mon problème avec ces jeux-là, c'est pas des gateway games, comme j'appelle, dans le sens que si t'es pas un fan, si tu joues pas à ces jeux-là, de un, c'est difficile à les écouter. Ils ont littéralement des streams pour les noobs à côté, genre des casters qui expliquent c'est quoi qui se passe, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Si tu joues pas, c'est difficile à comprendre, tandis que tu sais, un Valorant ou encore plus un CSGO ou un Rainbow Six, t'as le temps d'expliquer, tu le vois first person, c'est plus facile à comprendre. Fait que c'est pas des jeux où est-ce que si tu connais pas l'e-sport, tu vas ça à la télé, même si les casters sont très bons, genre, tu vas être mêlé, tu sais. Mais je suis surpris, honnêtement, que le jeu n'est pas plus populaire en Amérique, puis je comprends pas pourquoi. Peut-être League of Legends a juste pris trop de place, puis Dota a un peu délaissé l'affaire au début, mais parce que si je me trompe pas, Dota était même avant League of Legends. Oui. Donc, c'est surprenant. Saison c'est pas des jeux que 1-2. je connais. Ouais. Après ça, ils sont fait Moi, j'ai joué ramasser quand c'était juste un mod à Warcraft 3, mais j'ai pas joué depuis. Ouais, mais ce qui est arrivé, c'est que quand League of Legends ont vraiment lancé
leur gros e-sport, là, genre dans un stade, pis des Ben, c'est affaires que de même. Riot C'est font là bien que, les choses. Là. ouais, Ils c'est là savent que comment dans faire. Dota a comme fait. Puis elle s'est fait Ben, c'est oublier quand de la même très scène. gros Dota quand même. Ouais, Il y a ouais. beaucoup de joueurs, il y a des gros c'est le plus prize gros pools, prize c'est juste pool, là. ça n'a pas de l'air d'être en Ouais. Amérique du Nord. Tant Tu sais, que quand ça. tu parles des prize pools de 6 millions de dollars. Ah, c'est 26 millions. 40 millions Ah, l'année 26 dernière. Ah, c'est Ouais, je 40? pense que c'est 40 Ok, millions. Ouais, 40 tabarnak, millions ok, l'année je suis dernière. loin, là. Ouais, on est C'était loin 18 millions de. pour le 40 gagnant. millions. C'est ça que je vous Ouais, dis, c'est c'est calme. des trucs de fou, mais c'est 40 crowdsourcé. millions. C'est une approche qui est très intéressante en termes de price pool. Puis, tu sais, c'est pas de ça qu'on Bon. va parler aujourd'hui, mais c'est quand même cool. Oh, je vais downloader Dota, je vais devenir Ouais. pro. Nova qui et me dit plate, Riot ben- reprennent les idées, mais les font bien. Puis c'est vrai, Riot sont très très bons en e-sport. Ils l'ont Ouais. super bien fait avec League of Legends. Ils ont une Ils bonne vont équipe bien le faire, marketing. je pense, qu'avec Valorant aussi. Mais Dota, Ouais. c'est plus compliqué que là. Peut-être pour ça Ouais, que ça a moins ouais, pogné. ouais. Tu sais, le Ah ouais. high ground a un Ouais. impact. Tu peux rater des auto-attaques si t'es dans le high ground, contrairement à ton adversaire. Tu sais, le warding marche pas pareil. C'est plus compliqué à apprendre à jouer à Dota. Puis je pense que le monde a juste. Quand tu as le choix entre les deux, tu vas aller choisir de jouer à la Ligue. C'est beaucoup plus simple. Ouais. Tu vas plus t'amuser que si tu joues à Dota, parce que là, il faut que tu penses à ta comp. Là, c'est vraiment beaucoup de counter. Là. La lane, la safe lane, il faut vraiment qu'elle soit bonne late game. Et là, tu as peut-être une off lane qui va te counter. C'est beaucoup plus genre de. C'est cérébral comme jeu. Puis je pense que le monde a moins accroché. Il y a un petit lag aussi quand tu cliques. Tu sais, ça date un peu de Warcraft 3. Il y a un Encore. petit délai tu sais, quand tu cliques. Puis je pense qu'ils veulent le laisser parce que c'est historiquement, C'est c'était à Warcraft. La nostalgique. Warcraft, il y avait ça. Mais tu sais, c'est les joueurs habitués là-dessus. Ouais, c'est C'est ça. moins fluide un peu qu'à League. Puis c'est plus casual League avec le monde embarqué. Là. Ouais. Ben, Ben, Nova le si dit on parle aussi. de. Ouais, vas-y, Memories. Ben, ouais, c'est juste. Tu sais, si on parle de l'art là, de gaming, là, dans le fond, là, Ouais. je trouve qu'on en parle vraiment pas beaucoup au Québec, parce qu'ils sont pas dans la scène, tu sais, ils font aucun tweet en français, Non. c'est rare, mais tu sais, ils étaient là dans les derniers LAN, là, dans les 2 derniers LAN, là, comme ETS 2020. Ben, ils étaient là dans 2020, Ouais. DreamHack était là aussi. Mais tu sais, le log en question était super bon quand c'était au CG, là, c'était une super bonne org, j'ai été dedans, là, puis c'était insane. Ouais. Mais maintenant, tu sais, j'ai parlé avec les owners, là, puis ils ont de l'argent, ils ont vraiment de l'argent, là. Genre, Ben le oui. partenariat qu'ils ont fait, Ben là, oui. genre, ils ont vraiment d'argent, ils ont vraiment Ouais. beaucoup d'argent, là. C'est une Puis, compagnie financée. Ils là, sont rentrés, puis dans Dota quand même, là. Puis c'est ça, c'est leur genre de jeu, là. Ils sont plus dans des 1v1 fighters, là, genre. Puis des jeux comme ça aussi. Fait que, Ouais. aussi. Fait que, Moi, ils vont rester là-dedans, là. Ils vont rester genre CSGO, LOL, Rainbow. Je pense que s'ils rentrent dans Rainbow, ils vont juste aller PL, mais encore là, ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Ouais, puis Mais c'est pas ça. ils ont drop out de NSL, c'est quoi l'année passée? Ben, ils ont mais déjà pas ouais. parce qu'ils se sont fait reléguer, Ouais, là. c'est ça. Mais Ouais. ouais, écoute, moi j'ai beaucoup aimé cette organisation-là aussi. Je pense après qu'ils se sont fait sortir de NSL, j'ai trouvé qu'il y avait plus de 30 d'activités que ça. Là. Il y Non, avait c'est même ça. Ben, plus je pense qu'ils d'équipe. préparaient leur coup, Ouais. là, de justement. Là, le maintenant, partenariat. c'est sûr, c'est cool d'avoir une compagnie financée. Après, il faut voir l'intérêt, là, mais peut-être c'est du bon marketing pour gaming. Ouais. Après, si t'es un manager au Québec, à manager des équipes russes, danoises, je sais pas si c'est super évident, mais bon, Ouais. Ça sont pas tant québécois parce qu'il y a juste un Québécois là, dans mais ils sont là. en Ontario, genre, j'imagine. Ils sont au Ben, Canada, ces il y a gars-là, là. deux Ontariens qui sont deux frères. C'est ça, mais ils sont Puis pas il y a comme un en Québécois, Russie, mais là. c'est le meilleur ami d'un des deux. Ouais. Puis il parle l'anglais tout le temps. Genre, j'ai Ouais. parlé une fois en Ouais, français. ouais. Là. Fait que, c'est ça. C'est plus ça. Ben là. écoute, on espère que ça continue. Je sais pas si on va Ouais, continuer de parler de eux sur notre podcast vu que justement il y a de moins en moins de connexions au Québec, mais je tenais quand même à le souligner parce que comme je dis, Ouais. Dota on le voit pas souvent, puis c'est quand même un gros move là. Ils ont battu Hellraiser, je pense que ça se peut qu'ils jouent contre Navi aujourd'hui, fait que c'est quand même cool. Là. C'est des grosses orgs, fait que c'est le fun de voir quelque chose qui a sudo commencé ici se rendre à ce niveau-là comme Mirage l'a fait. Là. Le prochain, là, on passe un peu, on sort des organisations et on passe un peu plus à la communauté de gaming et de e-sport québécoise. Donc, Gros Joueur lance Court-Circuit. Donc, Court-Circuit, ce que c'est un hybride entre une chasse au trésor et une mini-série de balado-diffusion. Donc, il y a une application web gratuite qui est interactive pour Court-Circuit et ça propose, comme ils disent, à toute la famille d'en apprendre plus sur la riche histoire vidéoludique du Québec et de Montréal. Donc, le parcours, c'est un parcours de 3,4 km physique, bien entendu, qui débute devant les bureaux d'Ubisoft Montréal sur le boulevard Saint-Laurent. Il faut un peu moins d'1 heure pour compléter le parcours. Ça
ça parle de la guilde du jeu vidéo, les LAN ETS, le Meltdown, bref, l'historique du gaming au Québec. Puis c'est rendu possible grâce à la contribution financière de la Ville de Montréal. Donc, moi, je trouve qu'il y a plein de sujets ici qui sont super positifs, super intéressants. Moi, ça me donne comme encore une fois des feelings positifs. La Ville de Montréal qui investit dans le gaming, Ubisoft qui embarque encore plus qu'ils sont déjà. On parle vraiment de beaucoup de choses. LAN ETS, Meltdown, qu'on parle ici sur le podcast, qu'on voit dans l'e-sport. Donc, je trouve que c'est très cool de voir la Ville et Ubisoft s'investir. Ubisoft, pour ceux qui ne le savent pas aussi, ils ont un accélérateur pour les entrepreneurs. Ils vont investir, je pense, un 10 millions sur 10 ans dans les studios de gaming au Québec. Fait que vraiment essayer d'encore plus grandir la scène de gaming. Là. On ne parle pas e-sports spécifiquement, mais c'est quand même un subset assez intéressant. Puis d'ailleurs, ils cherchent un directeur pour runner toute cette affaire-là présentement. Donc, écoutez, réaction sur ce truc-là. Je ne suis pas allé, mais je pense que je vais faire un tour éventuellement. Moi, j'ai vu, genre, j'ai cliqué sur le lien, là, pour être honnête. Ben, alors, c'est sûr, si je suis honnête, ça a l'air vraiment plate, là. Mais Ouais, c'est mon opinion, là. Mais écoute, genre, je veux dire, tu sais, d'après ce que je comprends, ça intéresse généralement le monde des jeux vidéo. Fait que c'est le monde qui sont assis en avant d'un écran toute la journée. Puis ils veulent aller leur faire une marche. Fait que ça n'a pas l'air de temps de marcher, là. D'après ce que je vois. Ouais, mais Là, je pense que c'est un peu plus aussi pour le tourisme. Ouais, etc. c'est ça. Pour que les gens s'intéressent. Peut-être que c'est la ville aussi, là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Je veux dire, l'idée est bonne, mais je pense que ça va être un flop, là. En général. Je pense que c'est l'exécution comme souvent qui manque. Là. Moi, j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup le fait, comme je vous dis, que la ville s'investit dans ça. Après, comment réellement intéresser le monde, je sais pas. Il y a sûrement des façons de faire qui sont plus qui sont meilleures que, comme quelqu'un l'a mentionné, un tweet de jeu.ca surtout marché en hiver le à 5 Montréal. février puis qu'il y a un like, puis je pense que c'est moi. Donc, C'est effectivement toi. C'était confirmé par Beaver. Belle observation dans le chat. Le chat est en feu ce soir. Merci pour les beaux commentaires, tout le monde. By the way. C'est très apprécié. Vous êtes tous mes idoles. Mais moi, je vois pas vraiment non plus, comme on a dit, l'intérêt. Je comprends que Montréal, c'est le fun que la ville investisse. Tu sais, il y a 10-15 ans, Montréal, c'était la ville au Canada. Fait que je comprends qu'on veut mettre des projets ici. On parlait pas de Toronto et Vancouver, 10-15 ans, c'était Montréal. On commence avec les projets à Montréal, mais peut-être pas l'idée dans les sports montréalais. Là. Qui va aller faire ça? Moi, je n'irais pas faire 4h30 de char pour aller entendre un podcast qui me dit Ubisoft a été fondé en France et transféré à Montréal en 1958. Ouais. Ça me donne quoi, là? Toute l'information est sur Internet. Qu'est-ce que ça peut apporter? Si ça peut apporter quelque chose de vraiment nouveau, good, mais je ne vois pas qu'est-ce que ça peut apporter d'aller se promener dans la ville de Montréal. D'après moi, ils sont en train de réparer les routes, puis ils disent il n'y a pas assez de monde qui font le tour ces nouvelles routes qu'on a réparées. Il faut que le monde voit qu'on a travaillé durant 10 ans. Là, je pense pas que c'est la meilleure façon d'avoir beaucoup de monde qui vont marcher sur les routes. Moi, encore une fois, là, je pense que c'est l'exécution. Je pense que l'idée est cool. T'sais, l'idée à la base, moi l'idée que je vois ici, c'est intéresser le monde dans le gaming. De un, envoyer plus de travailleurs qui vont travailler dans cet espace-là, qui est déjà bien, je trouve. Deux, intéresser les gens qui sont pas déjà dans l'espace à l'espace, d'en apprendre, mais l'exécution est pas là, comme vous le dites. T'sais, mettre des écouteurs, vous avez une application, mettre des écouteurs puis marcher dans les rues, c'est comme who does that anymore? Mais je pense qu'il y avait des meilleures façons de faire, justement, virtuel. On aurait pu le faire dans des cadres d'activité. Tu fais ça dans un cadre du LAN ETS où tu peux gagner des prix tout en apprenant sur l'historique. Des trucs un peu plus dynamiques que, comme tu dis, me pointer jusqu'au centre-ville pour faire ça pendant 1 heure puis faire comme, OK, j'ai pas appris grand-chose. Mais Pokémon bref. Go, c'est fini, guys. Ça Je sais pogne pas, plus. Pokémon, ça pogne, là, mais Pokémon Pokémon, Go, oui, mais peut-être Pokémon moins, Go, là. c'est plus. De toute façon, le Go, il l'a dit, restez chez vous. Ouais, mais là, je pense que ça va changer, cette tune-là. Mais bref, j'ai quand même voulu souligner le projet parce que je pense que c'est quand même un projet qu'on devrait parler, mais plus justement pour le fait d'essayer avec le temps de bâtir de plus en plus de projets qui sont plus
comment dire, qui sont plus naturels dans l'espace puis qui vont plus exciter le monde, dont l'annonce du LAN ETS. Puis j'espère que eux vont pouvoir un peu aussi nous aider à mettre du feu sous tous les beaux projets qu'on a. Maintenant, le dernier sujet, Gameplay Space et Demo Nights. Donc, il y avait une diffusion récemment de 3 jours. L'événement est nommé Demo Nights. C'était coproduit par l'Auto-Québec et Gameplay Space. Donc, Gameplay Space, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espace de coworking justement à Place des Arts qui héberge 120 développeurs de jeux, si je ne me trompe pas. Il offre aussi une plateforme pour supporter le succès des développeurs de jeux vidéo. Il y a plus de 120 millions en revenus des participants à ce jour dans cet espace-là. Il coordonne d'ailleurs la vente Steam des jeux québécois qu'on avait parlé il y a une couple de podcasts. Donc, les soirées en question de Demo Nights, c'est pour mettre en lumière les développeurs des jeux québécois. Donc, d'habitude, c'est fait en personne, mais bon, on s'entend que maintenant, c'est virtuel dû à la COVID. C'est 5 développeurs par soir, donc 5 studios québécois par jour sur 3 jours, donc 15 en tout si on est bon en maths. Chaque développeur a 5 minutes pour présenter leur jeu. Il y a des moments où est-ce que justement cet événement-là est même sur la front page de Twitch pour donner un peu plus de visibilité. Il y avait Léo Vinci qui est streamer chez Able Esports et gagnant de la face de l'Internet par l'Auto-Québec qui co-animait cette affaire-là. La face des Internets, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, c'est un projet de l'Auto-Québec. C'est une compétition amicale entre 12 streamers. Après avoir postulé, bien entendu, puis avoir été accepté au programme, tu as des formations, des incubations pour ces content creators-là. Tu peux gagner, je pense, 500$ en matériel ordi, des collaborateurs privilégiés pour les prochains événements, dont celui-ci. Puis il y a Joueurs sans fromage qui est chez nous aussi et Chiro qui ont fait ces trucs-là. Bref, j'ai écouté un peu l'événement, pas en direct. Encore une fois, je trouve que c'est cool qu'on essaie de mettre de l'avant les studios et les jeux québécois. On parle beaucoup des Dota, des League of Legends, en e-sport surtout, des Rainbow Six, des CSGO, des Valorant, mais il y a plein de jeux qui sont créés ici. Ça ne tombe pas directement dans l'e-sport, mais ça peut. Et juste plus globalement, le gaming en général, si on veut vraiment une communauté de jeux vidéo et d'e-sport au Québec, ça peut commencer par les studios. Puis il y en a de plus en plus de petits indie studios qu'on voit pas assez souvent, puis c'est peut-être une bonne façon de les mettre de l'avant. Je sais pas, messieurs, ce que vous en pensez. Ben, l'Auto-Québec a toujours été fort pour les mettre de l'avant, là, dans les LAN ETS en général, puis même dans les DreamHack, là, il y avait tout le temps un boot là, où genre vraiment une grosse scène justement avec un de nos partenaires, Bernie Media, qui faisait la production, qui faisait genre juste ça là, pendant toute la fin de semaine. C'était des jeux indie qui passaient avec plusieurs streamers populaires du Québec. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Je pense que l'Auto-Québec sont comme ils aiment ça les propulser, ils aiment ça montrer comme plusieurs nouveaux créateurs, plusieurs nouveaux studios. Entre parenthèses, je pense que c'est eux autres qui ont la plus belle approche. Puis je crois que c'est les seuls qui ont, comment je pourrais dire, la structure pour le faire, entre parenthèses, qui ont comme bien commencé puis qui peuvent continuer. Puis je pense que même les streamers, par exemple, un streamer qui a un contact avec un studio indie, il y en a beaucoup qui font ça. Je pense que Joueur sans fromage l'a déjà fait aussi. Un autre de nos streamers chez Able. Donc, tu sais, oui, effectivement, c'est le fun de voir des jeunes studios un peu émerger. Est-ce que demain matin, on va voir un EA Games québécois sortir du lot? Peut-être pas, mais c'est juste de voir comment les projets vont aller. C'est sûr que ça prend du temps, puis le Québec l'a toujours été, en général, en retard sur beaucoup d'années sur d'autres industries. Peut-être que dans 5-10 ans, on va vraiment avoir un autre que Ubisoft qui va comme dominer le monde du jeu vidéo avec un jeu qui va comme du jour au lendemain, ils vont sortir un Battle Royale québécois dans Montréal, puis ça va être comme popé. On sait jamais. Ouais, ben je pense que l'idée est bonne, là. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de downside à ça, là, pour être honnête, là. Il y a comme, je veux dire, ça peut juste être positif. Il n'y a pas rien de négatif à dire sur ça, là. Fait que, pour eux, c'est vrai, c'est une bonne idée. Mais, moi, je me rappelle du stand, là, justement, que, comme tu as dit, là, au stand au DreamHack qu'il y avait, là, qui a pu essayer les jeux, je trouve ça vraiment nice. Mais, ouais, c'est ça, c'est vrai. Encore, c'est une bonne idée. Il n'y a pas grand-chose à dire vraiment de plus, là.
Je suis heureux que l'Auto-Québec s'investisse enfin du bon côté parce que historiquement, l'Auto-Québec nous nuisait sur la scène du gaming Ouais. international pour les prize pools. Tu sais, moi, je veux dire, je jouais à NHL, puis là, c'était écrit fallait que ce soit un art américain, à l'exception du Québec. Ouais. Parce que les lois sur les concours du Québec Encore excluaient là. le fait qu'on peut participer. Fait que ça, c'est le fun que l'Auto-Québec, justement, aide à rattraper ce qu'on a perdu dans le temps. Là. Parce que on J'ai a comme perdu des l'impression belles que t'as années de gagné gaming. des tournois puis tu t'es pas fait J'ai payer. l'impression, non, j'ai pas pu m'inscrire à beaucoup de tournois. J'ai juste pu gagner de la note TS, pas pu m'inscrire Ouais, à nulle c'est part ça. ailleurs. J'ai Mais gagné un set HyperX, j'ai même pas pu le recevoir à cause de l'Auto-Québec. Merci l'Auto-Québec. Ouais, l'Auto-Québec de vous impliquer. on en a parlé justement il y a quelques semaines du changement dans la réglementation que Léonin avait souligné, qui justement jouait là-dessus. Fait que moi aussi, tu sais, ça revient un peu aux commentaires dans le sujet précédent. Je suis content qu'il y ait de plus en plus, que ce soit du côté gouvernemental ou municipal, qui s'investissent dans le gaming, ou du côté comme quoi semi-gouvernemental ou quand même gouvernemental de l'Auto-Québec. Puis qu'il y a de plus en plus de compagnies aussi qui s'investissent. On a vu les Canadiens de Montréal la semaine dernière qui organisent des tournois. Bell, on sait qu'ils sont super investis. Donc, je pense que tout s'en va dans la bonne direction. L'exécution, encore une fois, je pense, va juste s'améliorer avec le temps. Demo Night, c'était cool, c'était un beau stream. Très franchement, c'était-tu un stream assez dynamique pour que le monde reste le temps complet? Je pense pas. T'sais, moi, déjà, une personne qui aime les jeux vidéo puis l'e-sport, je me suis tanné après quelques minutes où c'était quand même la rediffusion, fait que j'ai skip. Je pense que quand on revient à des trucs en personne, ça peut être cool aussi de faire, justement, tu l'as mentionné, Memories, DreamHack le faisait, est-ce que l'ANETS va pouvoir faire des trucs similaires? T'sais, je pense que de plus en plus, ça revient à l'idée de plus en plus de compagnies ou d'organisations ou de projets qui peuvent commencer à travailler ensemble plutôt que dans leur silo. C'est là qu'on va vraiment voir un gros boom de la communauté. Puis si on peut se rendre comme sur du mainstream en bon français, là, Virulent en a parlé, si on peut être diffusé sur des RDS ou des RDS2, là on commence vraiment à parler d'une vraie communauté e-sports et gaming. Même si on en a une, c'est juste un peu étanche en ce moment. Mais non, des super bons projets, des idées qui sont cool. Je pense que ça va juste évoluer dans la bonne direction avec le temps. On a eu 2 questions que moi j'ai vues, peut-être plus, mais je les ai manquées. Je vais vous les lancer, monsieur, puis on va en sélectionner une par après. Let's go. La première, quelle personnalité québécoise est la plus propice à apporter quelque chose de nouveau à la scène de e-sports québécoise? Quelle personnalité? Et là, à part Miss Harvey, là? Ou... Ouh. Attends, mais de nouveau. Une personnalité qui. Ben, il me semble Quelque chose que- de nouveau à la scène. Je peux commencer si vous voulez, puis je vais tricher un peu, mais je vais prendre ce qu'on parlait la semaine dernière, ok? Je pense que c'est des crossovers. Si on est capable d'aller chercher des joueurs des Canadiens, même si en ce moment c'est peut-être pas les plus populaires, là, mais si on peut aller chercher des joueurs des Canadiens ou même des joueurs de l'Impact, whatever, des joueurs que le monde au Québec aime, qui a quand même un crossover avec le gaming, puis qu'on peut faire un événement où est-ce que justement, il y a du monde qui aime déjà le hockey et le gaming, fine, eux, ils vont être contents, il n'y a pas de problème. Il y a du monde qui aime le gaming, qui ne sont pas tant fans du sport, peut-être que ça peut les attirer, mais encore plus, ceux qui sont fans du hockey, mais ne sont pas tant dans le gaming, ça peut être un petit entry. Fait que moi, je trouve que si on peut faire plus de choses comme ça, puis encore une fois, diffuser sur le mainstream, là, pas juste sur le Twitch des Canadiens où est-ce qu'il y a 30 viewers, mais si on peut diffuser ça sur faire de l'événementiel comme ça, soit en présentiel, soit sur du RDS, là, je pense qu'on rentre dans une game où est-ce qu'on fait quelque chose de, entre guillemets, nouveau pour le Québec, du moins. Moi, j'aimerais voir ça. Mais après, il y a plein d'autres options. Là. Ça peut être des acteurs, des actrices, ça peut être du monde du gouvernement. Mais je pense que la nouveauté ne va pas venir de personnes qui sont déjà dans l'e-sport. On a mentionné Miss Harvey. Miss Harvey ne peut pas plus en faire. Genre, elle fait tout, puis c'est merveilleux ce qu'elle fait, mais je pense que ça doit venir de l'extérieur. Pour vraiment avoir du growth, je pense pas que ça peut être uniquement de l'interne. C'est mon point de vue. Ouais, moi aussi. Là. On va demander à M. Legault de faire du gaming maintenant pour ses prochaines élections. Peut-être que ça va poigner, puis il y a plein de comment ils disent, des boomers qui vont faire comme le gaming existe, M. Legault il joue, fait que tout le monde va y jouer. C'est parfait, ça va développer le sport, excellent. Go, on y va. Martin Matt, ça serait pas pire, je viens de lire ça sur le chat. Martin Matt, j'aimerais savoir ça, moi, qui pitche la manette, qui nous fasse collab avec Maxi.
Ben, il y a du monde peut-être en riant Ouais. disait Éric Lapointe, mais le crossover entre le Ouais. jeu vidéo et la musique est huge. Ok, c'est les deux Ouais. choses les plus populaires avec les générations un peu moins âgées. Ce crossover-là, puis on le voit avec Fortnite comment c'est bien fait, là, mais ce Mm. crossover-là a beaucoup de potentiel. Fait que soit les sports traditionnels, soit la musique, je pense que c'est là qu'on peut vraiment faire quelque chose de cool. Encore une fois, si on se tient au Québec, c'est un marché limité, mais qui est loin d'être à son plein potentiel en termes de e-sport et de gaming. Fait que moi, je serais Ouais. cool. Là. Lico qui dit Martin Saint-Louis, écoute, moi, ça serait hot, là, le nouveau coach. des Ah, ben, Canadiens qui écoute, irait dans- oui, je suis désolé, mais je suis un gros fan de Martin Si vous avez Saint-Louis. son donc, numéro, on l'appellera Ouais. puis on essaiera de le lancer sur le podcast. je pense que j'ai fait signer toutes mes chandails que j'ai chez nous. C'est un Tu vas vrai en avoir fan. un. Ah oui. Avec lui puis le cavalier, là, dans le temps, là. Ah! Mon Ouais. Dieu, Le c'est mon cavalier, duo. tantôt, j'ai entendu parler à la TV, le cavalier, puis j'étais comme, Ouais. mon Dieu, il parle tout croche. Ah, Si j'avais pas su que ça m'attendait un cavalier, j'aurais pensé que c'était Écoute, c'est quelqu'un. ça, habiter dans le sud trop longtemps. Ah ouais, il habitait Prends en trop de Floride. soleil. Mais j'ai Voyons. pris le temps d'y penser un peu, puis je pense pas qu'il y a une personnalité qui va faire grandir la scène du Québec. Ça prendrait, par exemple, un collectif d'organisateurs qui prennent la peine de faire des affaires en français. Mhm. Tu sais, tu parlais du Canadien qui stream en anglais. On a Vision avec RDS Jeux vidéo. Vision qui fait des tournois de NHL, incroyable pour la NLTS, entre autres, qui ont des casteurs francophones. Puis tu sais, je me dis, j'aurais adoré caster pour Vision parce qu'ils commandent du hockey en français, justement, on en parlait tantôt, Ordon. Puis tu sais, je veux dire, si les organisations faisaient des castes en français, ça ferait grandir la scène plus que n'importe quelle personnalité crossover. Parce que le Canadien qui ferait un stream francophone, qui serait pas un community stream comme le MSI avait fait avec nous autres, allez voir le community stream avec les 30 viewers, il n'y a rien à gagner. Ici, vous gagnez 500$, allez là-bas, il n'y a rien à gagner, mais on en a un en français. C'est même pas un B-stream, c'est un community stream qu'on était décrit. J'étais comme, tu sais, le Canadien qui est local, québécois, les habitants ont un casse en anglais. La LAN-ATS ont des casses en anglais. Le DreamHack Montréal est en anglais. Tant que personne va mettre ses culottes et va dire on faut qu'on casse en français au même niveau qu'en anglais, il n'y a pas une personnalité qui va faire grandir les sports au Québec. C'est vrai. Ça, je suis d'accord. Juste le King of the Spike. Ben, tu sais, dans le Il y a temps, juste ils l'ont quelqu'un. essayé, RDS, tu sais, ils l'ont fait l'effort là, de mettre, de vouloir faire du cast League of Legends, là. Vraiment mettre du e-sport dans RDS. Hey, ils se sont mangé la claque de leur vie, là. Ok, peut-être que les casters, je sais pas, tu sais, il y avait, dans ce temps-là, Ah, mais des bons Firefox. casteurs. Non, ça, il y avait je pense pas que Firefox, il y je avait... pense pas que c'est le bon jeu. Tu sais, il faut faire l'entrée comme en étapisme aussi. Moi, comme je te dis, League of Legends, c'est pas un jeu que mes parents vont voir à la télé puis qui vont me le rester plus qu'une seconde. C'est pas ce qui se passe. Tu comprends rien. Ouais. Peut-être pas un Ouais. CSGO, peut-être c'est trop violent, mais tu mets un Rocket League, Rocket League, c'est le jeu que tu vas c'est payer c'est plus ton de monde. gateway. C'est ton directement, gateway. là. Puis c'est Ouais. pour ça que je suis très content que les Canadiens font un tournoi de Rocket League parce que il y a tellement de potentiel dans ce jeu-là. Puis là, c'est ta porte d'entrée de rentrer dans les, tu sais, entre guillemets, jeux, les vrais e-sports. là. Mais bref. En Mais tout bon, cas, tu c'est une casses très en bonne anglais. question. Ben, écoute, moi j'ai pas de problème à ce qu'on caste en anglais, mais en effet, il faudrait avoir un cast équivalent en français, au minimum. Ouais. Si tu Les peux faire casteurs de juste un Rocket cast League français, francophone, il y en a des bons. Il y en a des ben excellents, il y en oui, a qui tu ont fait regardes ça Arel à haut QC qui en niveau. font aussi, là, ils sont super Mhm. bons. Puis... Bref, prochaine question, et la dernière, et après on va tirer la plug. Croyez-vous que les programmes scolaires entourant l'e-sport, LCSE et LSSE, sont assez bien encadrés pour réussir à se développer davantage? Je peux te répondre à ça? Ouais, Ben, vas-y. ça tombe Oui, pas mal parce dans que tes je- eaux. Oui, parce que je suis rendu là. Non, Non, ce que je vois à peu près, oui, c'est très bien encadré. Est-ce que ça pourrait l'être plus, ça pourrait l'être mieux? Effectivement. Je suis sur l'étude, justement, de cette ligue-là, qui a été propulsée par la Fédération des jeux vidéo du Québec, je crois. Si je me souviens bien, dans mes études que j'ai faites, mon papier que j'ai lu. La FQSE, Donc, là. ouais. Fédération Donc, québécoise de sport électronique. Ouais. oui, c'est ça. De sport électronique, merci beaucoup. C'est bien encadré. Il y a beaucoup de gens qui s'en intéressent aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a à peu près, si je ne peux pas dire de conneries, 30 écoles, 30 cégeps qui ont des équipes. Donc, c'est bien encadré. La seule chose, c'est
Est-ce que ça pourrait être plus? Est-ce que ça pourrait grossir? Oui, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de cégeps qui ne sont pas dedans. Il y a beaucoup de cégeps qui ont peur. Il y a beaucoup de cégeps qui ne connaissent pas le e-sport. Il y a beaucoup de cégeps qui se tiennent loin du jeu vidéo encore. C'est une éducation à faire. Entre parenthèses, ça va être. Puis c'est mon day-to-day job de le faire. Donc, ça va être intéressant justement de développer tout ça, puis de faire apprendre aux écoles que le jeu vidéo, c'est pas juste genre ton gars qui reste assis puis qu'il tire du gun sur des terroristes. Là. Donc, non, effectivement, oui, je pense qu'il y a un bon encadrement, puis ça a été travaillé. Il y a eu du gros travail en arrière pour encadrer tout ça. Surtout que travailler avec des écoles, c'est pas toujours évident avec toute l'administration qu'il y a dedans. Ben, ça, c'était pas mal mon point, là. Je veux dire, tu sais, c'est sûr que on peut oublier le secondaire, là. C'est presque impossible de rentrer là-dedans, là, parce que t'as pas de jeu. Tu peux faire juste ça au secondaire, Rocket là. League. C'est si tu veux. Ouais, ben, Rocket League of League, Legends, ouais. Fortnite, League of là. Legends puis Rocket Même League. encore là, Fortnite, c'est trop violent, là. Fait que c'est. Fait que c'est oui dans les cégep, là, mais tu sais, comme Star Fox a dit, si ça va dans plusieurs cégeps, là, ça serait insane, là. Genre aux États-Unis, tu sais, il y a des bourses puis tout à Rainbow, là. C'est vraiment nice, là. Puis exemple, la ligue à Rainbow est est grosse, là. Mais tu sais, c'est juste uni Mais en ça, ce moment. c'est Ligue universitaire, Rambo, ou c'est Ligue Mais C'est un peu c'est mixé aux universitaire au États-Unis. Canada. C'est college C'est universities. universitaire au Canada, mais c'est college aux États. Et Ouais. université. Fait que c'est comme. Ouais, c'est un peu un C'est un mix peu weird, là-bas. là. Ouais, Fait que, quand tu regardes les universités ici au Québec, personnellement, j'en parlais avec Emile hier, puis c'est un. Écoute, c'est un monstre, là, cette affaire-là. Là. Juste, tu sais, même moi, personnellement, y aller, oui, je pourrais, tu sais, comme on pourrait essayer de lancer le projet, mais il y a tellement de monde à passer à travers là-dedans que ça prendrait quoi? Il faut des 1 an, 2 champions. ans, Il 3 faut ans. des Ouais, champions à l'interne. Je pense Ouais. pas c'est que ça. ça va passer par l'Académie du Sport Canada, même Jamais. si l'intérêt peut commencer de là, mais il faut des Ouais. champions à l'interne. Ça va venir avec le temps. Les universités qui vont commencer à comprendre le business case derrière, là, comme qui ont compris aux États-Unis. Tu sais, les bourses, c'est pas de l'argent gratuit. C'est parce que tu vas vraiment chercher plus d'étudiants, ce qui veut dire plus de revenus qui rentrent dans l'université. Puis tu vas chercher les meilleurs étudiants que tu veux aller chercher, puis ça te fait de la publicité, etc. etc. Fait que c'est les varsity teams, puis on va y arriver. Après, est-ce qu'il y a l'encadrement aujourd'hui au Québec? Je pense pas encore. Je pense que la grosse job à faire, c'est vraiment l'éducation des institutions d'éducation. C'est drôle à dire, mais nous, on essaie d'en faire. Je sais que l'Académie du Canada l'Académie e-sport Canada essaie d'en faire. C'est que les écoles sont dirigé par ce que j'appelle des cheveux gris. Fait que l'ancienneté dans les écoles, c'est ça que c'est. Hein. Tu restes le plus longtemps possible, puis tu vas être au top. C'est rare que tu as comme un recteur de 35 ans dans une université ou dans un collège cégep secondaire. Puis ces gens-là, c'est un monde qu'ils ne comprennent pas. Puis c'est correct, c'est normal. Même si tu ne vis pas dans l'e-sport, c'est difficile de comprendre. Donc, même nos discussions avec Gourou, il y avait de l'éducation à faire là-dedans, puis ils sont pas si éloignés que ça. Là. Donc, ça va venir avec le temps. On suit d'habitude les États-Unis pas mal. On le voit de plus en plus aux États-Unis, puis ça va arriver ici, mais ça va prendre la job. Je pense que ce qu'on a maintenant, c'est déjà très bien. Puis Léona en a parlé, et peut-être on n'est pas si en retard que ça, en fin de compte. Non, il y a quand même beaucoup d'écoles là, qui s'intéressent, même encore aujourd'hui. Ça sent Non, c'est ça. Il y a encore beaucoup d'écoles aujourd'hui qui s'intéressent, peut-être pas assez de proches, mais de loin, à le voir rentrer un programme e-sport dans leurs écoles. La seule chose que, encore une fois, comme tu dis, c'est, je pense, le manque de connaissances. C'est plus la peur de se faire dire par les parents en arrière. Puis c'est ça, encore une fois, les écoles, le rôle un peu de toutes les organisations e-sport au Québec, le rôle de l'académie, c'est d'éduquer autant les écoles que les parents pour que les parents ils disent OK, mon jeune va avoir une session e-sport à l'école, c'est pas il va rester genre sur le jeu vidéo puis il va juste faire ça toute l'après-midi. Ouais. Non, il y a comme un encadrement ça va total venir nécessairement dans une couple de générations. Quand C'est nos ça. générations, on va être ceux qui ont des enfants qui s'en vont au secondaire. Là, ça va être beaucoup plus facile. Ça va arriver avant ça sûrement, mais bref, le temps va aider, c'est sûr. C'est ça. Je sais pas s'il y avait des commentaires ou des shout-outs à faire, sinon on va fermer le stream. Il y a un autre stream de CSGO Yassier qui commence dans 10 minutes sur cette chaîne-ci. Mais Memories, Polo Polo, Stars Fox, commentaires, shout-out ou rapidement d'autres sujets? Je vais faire un shout-out à Kunai dans le chat.
il est vraiment beau. C'est ça. C'est tout. Shout-out à Kunai. Good. Non, Charlotte, tout le monde qui ont été gentils dans le chat. Là, j'ai vu Paco Beaver, j'ai vu d'autres mondes aussi qui ont été super chum. Merci à tous d'être venus pour nous encourager. C'est toujours stressant d'être sur un podcast puis de dire on va parler de quoi. Dire Rainbow, on connaît pas ça. Mon meilleur Charlotte, par contre, va être pour Virulent, qui m'a Charlotte la semaine passée. Je m'en vais de Virulent pour vrai. La chimie qu'on avait dans King of the Spike, même avec vous deux, quand on arrivait à 6h puis qu'on parlait 6h30, on parlait de ce qui allait se passer. On avait toujours du fun sur les casts. Fait que c'est la chose qui me manque le plus, je pense, de caster. C'est pour ça qu'un jour, ça va me retenter. Sinon, on souhaite qu'il y ait l'ANTS. Si l'ANTS écoute, vous avez notre CV, on veut caster, puis je pense que vous autres, vous étiez dans le prod, fait que sûrement que vous aimeriez ça aussi revenir, je sais pas. Laissez-nous caster, moi je peux caster CS, Valorant, j'ai déjà fait League of Legends pour Dark Allegiance, NHL, mais c'est Vision, fait que écoute, mon CV est out there. Appelez-moi l'ANTS, je veux aller faire un tour à Montréal, puis aller faire le chemin des gros joueurs en même temps. Là. Bon, Ça, quelqu'un clipper ça pour Polo, puis on va puis l'envoyer. Virulent qui nous a amené toutes mes opportunités aussi avec la NTS, là, je pense que Virulent va être intéressé aussi. Quel French chez vous, les boys, French chez vous. À toutes les fois que Virulent arrivait, il y avait une belle coupe de cheveux en plus. Il arrivait de chez le Barbie tout le temps avec un casque. Il me faisait avoir l'air d'un lait à cause de ses cheveux. C'est comme des hamsters de casting, ces deux-là. Ça n'a pas d'allure. Vous êtes des inséparables, ces bois. On a déjà vu quelque chose quand même. Ouais. Ben, écoutez, des beaux shout-outs. Merci à tout le monde. Ben, merci Memories, Polo, Starsfox, bien entendu. Tout le monde dans le chat. Hashtag Jason Esports, JASONS eSport. Comme je vous dis, on va mettre une question sur les médias sociaux des Bully Sports. S'il vous plaît, interagissez. Je vous rappelle aussi que tous les épisodes de la Cutscene Québec sont sur YouTube des Bully Sports, sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Abonnez-vous, partagez, likez, faites des commentaires. Pas nécessairement juste pour le podcast, mais plus de monde vont le voir si vous le faites, et donc une plus grosse communauté, plus de projets. Et je pense, comme on le dit à chaque semaine, ensemble, ça va faire que grandir dans un sens positif. Donc, on espère que vous avez apprécié et qu'on va vous revoir jeudi prochain. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, et bonne soirée.